Bienvenue dans cette capsule sur l'incertitude d'une mesure. Lorsque vous réalisez une mesure en TP, la mesure parfaite n'existe pas, même si vous réalisez cette mesure avec le plus grand soin possible. Il y aura toujours des erreurs lorsque vous réalisez votre mesure. Donc, la valeur que vous mesurez, on dit qu'elle est incertaine. Mais pourquoi y a-t-il des erreurs lorsque l'on fait une mesure? Eh bien, par exemple, vous pouvez faire une erreur de lecture sur l'appareil de mesure. C'est ce que l'on appelle l'erreur aléatoire parce que, aléatoirement, lorsque vous allez faire votre mesure, eh bien, vous aurez des valeurs mesurées au-dessus de la valeur vraie ou bien en dessous de la valeur vraie. Il peut aussi s'ajouter l'erreur systématique. Systématique car systématiquement, vous allez être décalé par rapport à la valeur vraie. Cela peut être dû par exemple à une mauvaise lecture sur une burette ou bien une balance qui n'est pas tarée lorsque vous allez faire votre mesure de masse. Systématiquement, vous êtes décalé par rapport à la valeur vraie. Donc dorénavant, pour tenir compte de ces nombreuses erreurs, eh bien, nous ne donnerons pas le résultat d'une mesure, mais nous donnerons un intervalle de mesure. Et dans cet intervalle de mesure, nous sommes sûrs qu'il y aura la valeur vraie. Voilà par exemple le résultat d'une mesure de température. 25,2 degrés Celsius, c'est la valeur qui est lue. Plus ou moins 0,4, c'est l'incertitude absolue sur la mesure. Donc le résultat s'écrira 25,2 plus ou moins 0,4 degrés Celsius. Ce qui veut dire que la valeur vraie de la température est entre 24,8 degrés Celsius et 25,6 degrés Celsius. Mais on ne peut pas dire quelle est la valeur exacte de la température. Voilà, c'est fini, à bientôt!